je crois que le Sporting va mourir. C'est malheureux pour ce club, qui est un club historique du foot français, qui était en finale de Coupe d'Europe, qui à une certaine période, alors pour les plus jeunes ça leur dit peut-être rien, mais à une certaine période, voilà, Bastia ça faisait rêver. Il y avait un truc magique avec ce club, le maillot bleu, avec la tête de mort, des joueurs qu'on voyait là, qui étaient des mecs moyens et puis qui sublimaient. Avec non, même avant, les Orlanducci, enfin toute cette bande-là de joueurs corses du cru qui sont les types qui peut-être, s'ils avaient vécu sur le continent, seraient peut-être même pas devenus professionnels pour certains. Bien sûr. Orlanducci, c'était autre chose, c'était du très très lourd, mais bref, ça fait partie de l'histoire de notre foot. Il y a eu le film de Jacques Tati, rappelez-vous, sur la finale de 78. Bref, voilà, ça fait partie du patrimoine du foot français. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire d'une bande de cons, ce club va mourir. Le Bayern doit marquer 3 buts s'il veut se qualifier. Parce que le Real va marquer. Parce que le Real a marqué lors des 54 derniers matchs qu'il a disputés. La dernière fois que le Real n'a pas marqué au moins un but dans un match, toute compétition confondue, c'était en avril, 24 ou 26 avril dernier, à City à Manchester contre City, la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Depuis, le Real a toujours marqué au moins un but. Alors, c'est pas simplement une question de statistique, c'est une question que cette équipe a des joueurs tellement fabuleux. Mais en plus, quand tu prends l'équipe, l'effectif, qui est composé de 21 joueurs de champ et de 3 gardiens, sur les 21 joueurs de champ, il y a 20 joueurs, il n'y a que Coentrao qui n'a pas marqué au moins un but cette saison. Robert Lewandowski, absent au match aller, absent ce week-end lors du 0-0 contre Leverkusen, et l'homme clé de la qualification du Bayern demain. Voilà, c'est l'homme clé. Alors après, Fred a sorti une ou deux statistiques, donc je vais le faire moi aussi, et ce sera digeste, rassurez-vous. Lewandowski a marqué 38 fois en 40 matchs avec le Bayern, donc il peut marquer un but à chaque match, hein, ça c'est déjà une première chose. Il a marqué 5 fois en 5 matchs contre le Real Madrid, et il a marqué 105 buts en 140 matchs avec le Bayern. Alors Fred pourrait m'arrêter tout de suite parce que dans les 5 buts en 5 matchs contre le Real, il y en a eu 4 en une seule fois. Avec Dortmund. Avec Dortmund en demi-finale 2013. Chelsea m'inquiète, et le Chelsea qu'on a vu hier, je dis bien le Chelsea qu'on a vu hier, pas Chelsea tout court, ne sera pas champion d'Angleterre. Et tu peux oublier les 4 points d'avance. Tu peux oublier le fait qu'il n'y a plus que 6 matchs à jouer et qui, sur le papier, sont des matchs plus faciles pour Chelsea que pour Tottenham. Quand tu vois l'état mental et physique de cette équipe de Chelsea, tu te poses beaucoup de questions. Si ça n'était pas Antonio Conte, qui est quelqu'un qui a énormément de ressources, qui est un tacticien super intelligent, un entraîneur de très grande qualité, je me dirais, oulala, ça sent très mauvais. Il y a des matchs qui sont plus importants que la Ligue des Champions. Parce que toi, tu considères que la Juve est déjà qualifiée, c'est pour ça. Bah oui, on doit parler de quoi? D'un possible remontada? Oui, bah écoute, penalty à la première minute, Buffon exclu. Deuxième minute, penalty, Bonucci exclu. Et là, oui, c'est possible de voir un remontada dans le foot, c'est possible. Non, je commence à y croire d'un coup, là. Ouais, moi, j'y croyais pas déjà. En Italie, on parle beaucoup d'arbitres. Chiellini qui mord sur un carton rouge, c'est qui l'arbitre? Qui perce, néerlandais, avec qui la Juve n'a jamais gagné un match. Donc, attention. C'est vraiment la grosse alerte en Italie. C'est dangereux. Je vais te